il y a très exactement un siècle, le 7 février 1922, la grande scientifique Marie Curie était élue à l'Académie de médecine. Oui, à l'Académie de médecine et non pas à l'Académie des sciences où elle avait été refusée à 2 reprises en 1911 malgré ses 2 prix Nobel. Cette élection à l'Académie de médecine, sans vouloir dénigrer le moins du monde la grande Marie Curie, mérite notre réflexion. Elle nous amène à méditer les relations entre la science et la vie. 40 ans avant l'élection de Marie Curie à l'Académie de médecine, le philosophe Friedrich Nietzsche écrivait « Une science qui détruirait la vie se détruirait elle-même ». Nietzsche nous amène au fond à poser 2 questions en parallèle. La vie a-t-elle besoin de la science? La science a-t-elle besoin de la vie? La vie a-t-elle besoin de la science? La réponse est évidemment non. La vie est apparue sur Terre il y a des milliards d'années. Pendant 99,99% de la présence de la vie sur Terre, la science n'existait pas. La science a tout au plus 25 siècles, si on estime qu'elle est née, au sens où nous l'entendons, sur le sol grec, avec la géométrie et l'astronomie. La science a-t-elle besoin de la vie? Bien entendu. S'il n'y avait pas de vivants, et en particulier s'il n'y avait pas sur cette planète des êtres humains se livrant à la recherche scientifique, il n'y aurait pas de science. Si demain la vie disparaît de cette planète, la science disparaîtra aussitôt. Et le même Nietzsche ajoutait qu'une hygiène de la vie devrait accompagner la science. Avons-nous été capables, depuis un siècle, de mettre en place, au fond, cette hygiène de la vie? Les découvertes de Marie Curie, chacun le sait, ont été, bien que relevant de la recherche fondamentale, ont été à l'origine, indirectement, de terribles découvertes, d'applications technologiques redoutables, parmi lesquelles, bien entendu, la bombe atomique, qui a marqué la moitié du XXe siècle. Donc, une hygiène de la vie, oui, Nietzsche a raison, mettons-la en place, il n'est pas trop tard, mais mettons-la en place de toute urgence.